dans les corbeilles. Cette femme n'a que 2 pieds 7. On appelle ça l'obole. Une obole, 2 pieds 7. C'est vraiment la pièce la plus infime, la plus petite. Et en poids et en valeur. Elle dépose, et l'Évangile dit, elle donna tout ce qu'elle avait. Tout. Les autres avaient donné sur leur superflu, mais elle donne sur son négligence. Et Dieu va agréer ce sacrifice. Je crois que, frères et sœurs, en venant prier aujourd'hui, en venant faire commémoraison de Bernard Colella, de tout le microcosme politique, de tous nos parents défunts au Congo-Brazzaville, au Congo-Kinshasa, bref, nous voulons aussi faire un acte de confiance au Dieu Tout-Puissant. Parce qu'avec Dieu, la vie ne s'épuise pas. Avec Dieu, la vie ne finit pas. Même si nous avons été acculés, parfois, en se disant c'est foutu, c'est la fin de tout, Dieu relance toujours notre pas. Et pourquoi? Parce que son Fils est entré dans un sanctuaire qui n'a pas été fait d'homme. Et une fois pour toutes, dit l'Épître aux Hébreux, Dieu, par Jésus-Christ, accomplit le sacrifice parfait, une fois pour toutes. Là où il fallait répéter les sacrifices, Jésus-Christ lui-même devient à la fois le sacrificateur, donc le grand prêtre. La victime sacrifiée, il est l'agneau de Dieu. Et il est l'autel sur lequel se passe le sacrifice dans son corps et dans son sang. C'est cela qui nous fait tenir debout. Et c'est cela qui nous unit ce soir pour prier. Parce qu'avec Dieu, la vie ne s'épuise pas. Saint Paul va même plus loin dans son épître aux Romains, ceux qui lisent la Bible, chapitre 12, verset 1. Saint Paul dit, « Je vous exhorte, frères et sœurs, pour que vous soyez vous-même des sacrifices saints, sans péché devant Dieu. » Donc il ne faut pas seulement faire un sacrifice, donner un sacrifice, mais vous-même devenez des sacrifices. Dans le latin de l'Église, sacrum facere signifie faire du sacré. Mais avec Saint Paul, il dit, c'est pas seulement accomplir des choses, mais c'est aussi accomplir soi-même. Dans un acte sacrificiel, nous voyons souvent le côté oblatif. J'ai de l'argent, je le donne. Donc je me coupe d'un don. Puisque je le fais, j'ai plus ce don. C'est ce côté ablatif. Je fais une ablation. J'avais quelque chose, et je le donne. Mais Saint Paul insiste aussi sur le côté oblatif. Que ce que nous donnons, ce que nous extériorisons est un répondant avec la sincérité de notre cœur. Et c'est là où le bas blesse. Jésus dit, méfiez-vous des scribes. Pourquoi? Pour 3 raisons. La première raison, c'est leur vanité. Parce qu'ils ont des belles tenues et ils veulent se pavaner. Ils cherchent des préséances protocolaires. Méfiez-vous d'eux. Ceux qui ont mon âge, ou mes aînés ici, peuvent se souvenir de cette petite récitation de l'école primaire. Mamadou le vaniteux. Je suis jolie, dit Mamadou. Je me promène, je ne sais pas comment tête haute. Je me drape dans mon boubou. Il est foulé vaniteux, Mamadou. La vanité. Le caractère vain, parfois, de notre vie. Il faut une sincérité entre l'acte que nous extériorisons et l'élan de notre cœur. Sinon, ça devient un sacrifice vain. Nous voulons demander des messes, mais parfois je me demande pourquoi on demande des messes. Est-ce que ce n'est pas devenu une mode? On demande des messes,
c'est bien. On a un prêtre, comme mes amis du quartier qui sont là, oh, ben, nous avons notre prêtre. Oui, mais est-ce que ce que nous demandons a un répondant? Moi, je peux témoigner. Je crois que c'est en 2008 ou 2007, je ne me souviens plus exactement. Bernard Colella totalisait 75 ans d'âge. Et il était parti voir l'archevêque de Brazzaville, Monseigneur Anatole Mirando, pour demander une messe d'action de grâce. Et Monseigneur m'avait associé à cette messe. Nous n'étions que deux comme prêtres. Il était entouré de sa proche famille. Et la messe a eu lieu à la chapelle des Petites Sœurs des Pauvres à côté de la cathédrale. Et l'année d'après, il va mourir. Tout salutiste qu'il était, de son vivant en tout cas, au moins moi j'ai célébré une messe pour lui, pour rendre grâce avec tout ce qui s'était passé, la mort de sa femme, ainsi de suite. Donc il faut que notre sacrifice de la messe, tout sacrifice, corresponde à l'élan du cœur. La vanité, c'est le premier motif que Jésus condamne vis-à-vis des scribes. Le deuxième motif, le deuxième grief, c'est leur cupidité. Mais si sur le motif vanité, Jésus dit exactement, je lis, « Méfiez-vous des scribes qui tiennent à sortir en robe solennelle et qui aiment les salutations sur les places publiques. » En réalisant cet évangile, je me suis senti concerné. Est-ce que ces scribes qui pavanent en robe solennelle, ce n'est pas nous les prêtres avec nos soutanes? Ça peut être nous, hein, avec nos soutanes. On aime bien avoir les premières places. Mais ça peut être aussi vous, avec votre sapologie ou sapologie, les belles vestes. On va avoir les premières places. Méfiez-vous des scribes. La vanité ne donne rien. L'ostentation n'amène à rien. Et le troisième motif, c'est l'orgueil spirituel. Ils aiment prier, ils affectent de prier longuement et seront d'autant plus sévèrement condamnés. Des longues prières, des belles prières, des belles cérémonies, c'est bien tout ça. Mais quand cette prière n'a pas un élan dans son cœur, alors comme disaient les latins, summum ius, summa injuria. Quand il y a trop de droits, quand il y a trop de bonnes choses, ça devient comme une injure à Dieu, ça devient comme une injustice. Le ritualisme, Jésus le condamne. Il faut que l'acte extérieur corresponde à un élan du cœur. Mais Jésus nous offre comme modèle cette pauvre veuve, et je vais terminer par là. Elle n'avait que 2 piécettes. Elle va remettre ça, et Jésus agrée ce sacrifice. Dans mon enfance, on arrivait à se partager le beignet. Un beignet, on était parfois à 10, mais on se partageait ça. Et on était contents. Et on chantait. Budze, fioti, fioti, comme ça, oui, là, vendi, pati, compati. Budze, fioti, fioti. Et on coupait, on coupait, on coupait, on coupait. Et tout le monde était satisfait. Maintenant que nous avons beaucoup de moyens, voilà que des gens dorment dehors, des gens meurent de faim, alors que notre société regorge de richesses. Que la parole du Seigneur que nous accueillons en ce jour nous transforme pour être... Est monté aux cieux, déplacé à la droite de Dieu.
Frères, rassemblés au nom de notre Père, c'est en lui que nous mettons notre confiance et nous lui présentons notre prière. Notre prière monte vers toi, Seigneur, pour ton serviteur Bernard Kolela, qu'il trouve la paix et le repos en ta sainte et glorieuse présence. Ensemble, supplions le Seigneur. Notre prière monte vers toi, Seigneur, pour toute la famille MCDDI, ainsi que pour tous ceux qui auraient voulu être ici avec nous. Que le Seigneur lui-même leur apporte son réconfort pour qu'ils restent solidaires et unis autour du souvenir de Bernard Kolela. Ensemble, supplions le Seigneur. Notre prière monte vers toi, Seigneur, pour tous les défunts de la famille de Bernard Kolela, du MCDDI, ainsi que les défunts de nos familles respectives, ainsi que pour toutes les victimes innocentes des guerres, en ce jour où nous commémorons l'anniversaire de l'armistice. Au Congo, en RDC, en Irak et partout dans le monde. Ensemble, supplions le Seigneur. Notre prière monte vers toi, Seigneur, pour tous les membres de cette assemblée réunis en action de grâce ce jour autour du souvenir de Bernard Kolela. Que chacun de nous sache que toi qui as connu la mort par amour pour nous et qui en as triomphé pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Ensemble, prions le Seigneur. Dieu notre Père, en nous invitant à tout donner, tu nous appelles à partager ta vie et à travailler au bonheur que tu nous promets. Éclaire nos choix de vie et soutiens nos pas sur le chemin que tu nous appelles, où tu nous appelles, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Nous nous asseyons, c'est le temps des offrandes.